moi, j'y croyais pas du tout et j'étais vraiment au plus bas. Et aujourd'hui, je ne me serais jamais vue là où j'en suis. Et c'est l'investissement de ma vie. C'est quelque chose, ouais, qui m'accompagnera pour toujours. C'est Jessica, j'ai 25 ans. Je travaillais en hôpital psychiatrique, j'étais aide-soignante. Ce qui s'est passé du coup avant le mastermind, c'est que juste avant que j'y rentre, en fait, je venais d'acheter mon appartement avec mon copain. Et Mhm. ça a été plein de changements dans ma vie, beaucoup de stress, le rendu de l'autre, les papiers, tout ça. Et puis un jour avant d'aller au travail, une crise d'angoisse est arrivée, enfin une grosse crise d'angoisse. Suite à ça, s'en est suivi en fait plusieurs attaques de panique. Le soir, j'arrivais plus à manger, je pouvais pas me rendre au travail, j'avais peur. En fait, je faisais beaucoup de transferts avec mes patients. C'était vraiment au fond et j'ai voulu du coup aller voir mon psychiatre, un nouveau psychiatre que j'avais trouvé et en fait, il m'a bombardé de traitements. Ça a empiré mon état. Mhm. Et du coup, je savais plus quoi faire et j'ai cherché sur Google comment guérir de l'anxiété et je suis tombée sur ton site, Marine, et j'ai eu comme une bouffée d'air. C'était comme si mes crises s'étaient arrêtées au moment en fait où je suis arrivée sur ton site. J'avais déjà eu cet épisode-là justement de gros bas. Deux fois, ça m'était arrivé. Ça m'était arrivé l'été dernier et l'été de 2021. J'avais pas de psychiatre à l'époque et du coup c'était mon médecin traitant qui me prescrivait des traitements du coup donc j'avais pas de suivi en fait, c'était juste des renouvellements tous les mois, tous les mois, tous les mois et je regardais ce que j'avais. Après en fait je me rendais pas compte que je vivais en fait tout le temps dans un flot de stress et de pensées continues. En fait je me disais Mhm. tout simplement que bah, ça allait passer, mais avec les traitements. En fait, je misais tout à l'époque sur les traitements. À ce moment-là, j'étais vraiment arrivée à un point de non-retour. J'avais vraiment perdu foi en l'avenir. C'était vraiment la fois de trop, je pense. Et ouais, j'étais arrivée à avoir des pensées quand même plus sombres que ce que j'avais pu avoir, euh, Mhm. que ce que j'avais jamais vécu, en tout cas ces pensées-là. Quand j'ai parcouru ton site, c'était vraiment dingue de me dire, ok, en fait, ça existe. T'es pas seul, c'est possible. Et tous les témoignages qu'il y avait sur ton site, j'avais l'impression de... En fait, j'y croyais, c'était la force des paroles que toi, tu peux avoir dans ce que tu présentais, mais aussi des femmes phénix, leurs témoignages. En fait, Mhm. ça dégageait tellement de force pendant que j'étais en train de suivre le mastermind. Quand j'ai commencé à instaurer mes routines, au début, je comprenais pas non plus. Je me disais, mais non, je vais pas y arriver. Et Mhm. puis, et puis ouais, j'ai fini par trouver mon équilibre, trouver ce qui me plaisait, ce qui me faisait du bien. Je pense que c'est cet été. Donc j'en étais à combien de temps? Je suis arrivée le 1er juin, juin, juillet, août. Donc c'était en août, 2 mois et demi après, que j'ai commencé du coup avec une autre psychiatre à me sentir prête à changer de traitement, à diminuer tout ça, à vraiment Mhm. travailler là-dessus. J'avais plus confiance en ce que je faisais. Je me sentais vraiment bien au sein du mastermind. Et Mhm. je pense que c'est au moment où c'est que tu as fait ta conférence. Ça m'a vraiment parlé. Ouais, j'ai senti qu'à ce moment-là, c'était comme si je commençais à déployer mes ailes, mais un tout petit peu. Et Ouais. j'y croyais de plus en plus. À ce moment-là, en fait, j'ai décidé de quitter mon travail qui me faisait du mal parce que j'essayais de tenir, de rester, Ouais. d'y croire, mais je sentais au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui devait changer et j'ai décidé de partir. Ça a été un soulagement, mais ça a été dur aussi parce que pour moi, c'était comme ça ma vie. Pour moi, j'allais être aide-soignante toute ma vie. J'étais fonctionnaire, j'avais mon petit boulot, j'étais bien. Et sortir de tout ça, enfin, sortir de cette zone de confort qui me faisait mal, j'en avais peur.
Et au final, ça a été un vrai renouveau pour moi. Chaque jour, j'apprends à savoir ce que je veux faire. J'ai des ambitions, j'ai des rêves. Ça fait 4 mois qu'on a arrêté complètement les anxiolytiques. Et franchement, ça fait, je dirais, 8 ans que je prenais des anxiolytiques en continu tous les Oh, jours. Ouais. waouh, ah, ça me touche. Ouais, Parce que j'avais pas de suivi et en fait, waouh, je me voyais pas sans. ouais. Et aujourd'hui, il n'y a plus tout ça, il n'y a plus d'anxiolytiques. Et je me dis, il y a eu un vrai travail de fait depuis que je suis rentrée dans le mastermind et j'aurais pas réussi sans justement le mastermind. Le groupe, déjà, en fait, la force du groupe, c'est incroyable parce que on partage tout ensemble, en fait, nos réussites, mais aussi nos bas qu'on célèbre ensemble parce qu'on se soutient. Et justement, ce soutien, en fait, entre nous tous, le soutien que vous nous apportez aussi, il y a des liens qui se créent. C'est des personnes, elles sont toutes bienveillantes et en fait, on se sent vraiment bien, on se sent aimé et Mm. accompagné aussi. Euh, c'est vrai que les coachings aussi avec Clémence, c'était incroyable. À chaque fois que je ressortais d'un coaching, c'est comme si je reprenais une bouffée d'oxygène et que je repartais de l'avant avec l'envie de continuer. Les ateliers aussi qui étaient proposés, il y avait vraiment des ateliers pour tous les goûts, entre guillemets, et c'était vraiment intéressant parce que il y a certains ateliers qui peuvent nous apporter, enfin, nous plaire plus qu'un autre et justement piocher un petit peu ce qui peut nous plaire, nous accompagner dans ce processus. Avant le gros bas que j'ai eu avant le mastermind, je prenais le métro facilement. Mais dès que j'ai eu ce gros bas-là, je voulais plus le prendre. Je voulais plus sortir de chez moi. Je me sentais pas bien en dehors de la maison. Les premiers pas, ça a été que j'ai pris le métro pour aller à la fête de la musique à Paris, dans une Ah, grande foule. c'est Ça, vrai. Ah, c'était l'une de mes premières victoires. Quand même fière d'avoir passé ce moment-là parce que j'avais pas souri et rigolé en fait depuis quelques semaines. Petit à petit, j'ai commencé à retourner en course au magasin. Ouais, j'y allais à mon rythme et puis ça s'est fait petit à petit. Cet été, je suis partie chez mes grands-parents. J'aimais beaucoup sortir seule. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir que ça me plaisait d'avoir des moments à moi. Je me suis rendu compte de la beauté de la nature. J'ouvrais un peu plus les yeux sur ce qui m'entourait. En septembre, je vais célébrer le fait que j'ai sauté le pas de partir de mon travail, mhm. mais avec beaucoup de peur parce que j'en avais pas d'autres juste après. Je savais pas. J'ai intégré une équipe enfin, qui travaille sur des réseaux sociaux. Donc, bon, du coup, ça, c'est trop, trop cool. Ça, je suis trop contente parce que c'était un peu la chance de ma vie, en fait, de me retrouver à travailler à la maison, aux heures que je veux. Donc, Ouais. pour moi, Mhm. c'était une trop belle chose à célébrer. Le fait d'intégrer une nouvelle équipe aussi, d'être nouvelle. Le télétravail, c'est bien, mais je voulais quand même garder un lien avec l'extérieur. Donc, je me Mhm. suis mise à faire des missions au jour, du coup. Je suis partie dans une maison de retraite. Au final, ça me plaisait pas trop. Donc, du coup, je suis partie dans une clinique. Et là, ça commençait à me plaire. Je suis partie en chirurgie, en orthopédie. Après, j'ai fait secrétaire médicale. Plein de belles choses à célébrer en mois de septembre, octobre, novembre, décembre. Et le plus gros, c'était en tout cas, mon rêve en rentrant dans le mastermind, j'avais un voyage de prévu, de booké avec des amis de longue date au 1er janvier du coup 2024 en Martinique. Et j'y croyais plus à ce voyage. Pour moi, j'allais pas monter dans l'avion, Mhm. partir autant de jours aussi loin. Bah, je l'ai pris quoi et Ouais. je suis partie et ça a été incroyable. Ça a été tellement dingue. J'avais plus peur de l'avion. Et j'ai eu pas mal d'outils hein, grâce à Sarah, grâce à Clémence aussi pour ce voyage, pour m'y préparer. J'ai mis Mhm. pas mal de choses en place et ça m'a beaucoup aidé. Euh, ouais, j'ai pu faire ce voyage vraiment sereine. Pour moi, ce voyage, il a marqué, je dirais pas ma guérison complète, je dirais le début de ma guérison parce que pour moi, ce travail, ça va être le travail de ma vie.
ça me fait du bien en fait tous les jours de faire mes routines, parce que ça, je le faisais jamais avant. Et je prenais pas Mhm. soin de moi. Et maintenant, aujourd'hui, je prends vraiment du temps pour moi. Aujourd'hui, ouais, je repars du mastermind avec moi, que j'avais oublié, avec beaucoup d'amour envers moi aussi, parce que je m'en apportais pas du tout, avec des ambitions, avec des rêves que j'ai envie de continuer. Il faut y croire, il faut... En fait, il y a toujours le soleil qui se cache derrière les nuages. Et justement, là, il est un petit peu là. Ouais, oui, c'est trop marrant, ouais, parce qu'en fait, tu dis ça et tu as le visage ébloui, tu sais. Et ouais, en fait, c'est vraiment un processus, c'est un travail qu'on développe chaque jour et qui va nous accompagner tout au long de notre vie. Moi, j'y croyais pas du tout et j'étais vraiment au plus bas et aujourd'hui, je me serais jamais vue là où j'en suis. Et c'est l'investissement de ma vie, c'est quelque chose ouais, qui m'accompagnera pour toujours. Que tout est possible et que Hmm. rien n'est perdu. C'est juste une expérience unique.